Imaginez un stade plongé dans le noir, un silence électrique presque religieux. Et soudain une explosion. Des flammes jaillissent, la scène s'illumine et la batterie s'élève. Et 4 silhouettes apparaissent dans un déluge de lumière et de fumée. Le public hurle, le son est monstrueux, les guitares crachent le feu et une voix grave tonne. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, Kiss. Oui, ce soir on parle du groupe qui a transformé le rock en religion. Des icônes maquillées, mi-humaines, mi-démoniaques, qui ont redéfini le mot spectacle. Bienvenue dans le monde de Kiss. Bienvenue dans Trip and Tripped, l'émission qui gratte là où ça fait du bruit. Ici on parle rock, metal, punk, tout ce qui fait vibrer les amplis et hérisse les poils. On t'emmène faire le tour du monde en 80 riffs et crois-moi, on va pas prendre l'autoroute du silence, non. On fonce droit dans le mur du son, pied au plancher et volume à fond. Retour à New York, début des années 70. 2 musiciens galèrent dans un petit groupe nommé Wicked Lester. Le premier s'appelle Gene Simmons, bassiste ambitieux, obsédé par la gloire et le succès. Le second, Paul Stanley, rêveur romantique à la voix unique et au charisme évident. Mais Wicked Lester ne décolle pas. Les 2 hommes veulent plus. Ils veulent créer le plus grand groupe de rock du monde. Pas seulement un groupe, un show vivant, une légende. En 73, ils recrutent 2 nouvelles âmes. Ace Frehley, guitariste génial et un peu perché, passionné par les sons de l'espace. Et Peter Criss, batteur dur au mal, à la voix rauque, ancien musicien de jazz. Le courant passe, la magie opère. Et ensemble, ils fondent un nouveau groupe. Un nom simple, direct, impossible à oublier. Kiss. Mais le véritable coup de génie, c'est le maquillage. Chaque membre invente un personnage. Une espèce de double mystique. Gene devient The Demon, la créature du feu et du sang. Paul se transforme en The Star Child, l'amant cosmique, romantique et flamboyant. Ace incarne The Spaceman, voyageur intergalactique. Peter devient The Catman, survivant aux 9 vies. Ce ne sont plus 4 gars sur scène, ce sont des mythes vivants. En 1974 sort leur premier album, simplement intitulé Kiss. Le son est brut, sec, rock'n'roll. Mais sur disque, rien ne rend la folie du live. C'est sur scène que Kiss va forger sa légende. Dès les premiers concerts, les spectateurs sont frappés de stupeur. Gene crache du sang, Ace fait exploser sa guitare, Paul embrase le public avec son charisme et Peter frappe sa batterie jusqu'à la transe. Kiss ne fait pas de concert, Kiss fait des rituels. Et en 1975, tout explose avec l'album Alive. Un live culte, brut, puissant. Chaque titre y devient une claque sonore. Deuce, Strutter, Cold Gin et surtout Rock'n'Roll All Night. Ce refrain devient l'hymne d'une génération. I wanna rock and roll all night and party every day. Un cri de liberté, une déclaration de guerre à la monotonie. Le monde entier découvre Kiss et le rock vient de changer de visage. En 76 et 79, Kiss domine la planète rock. Des albums mythiques s'enchaînent. Destroyer avec Detroit Rock City et God of Thunder. Love Gun, pur concentré de glam et de puissance. Alive 2, Dynasty avec le tube planétaire I Was Made for Loving You, flirtant avec le disco. Leur image devient omniprésente. Kiss, ce n'est plus juste de la musique, c'est une franchise vivante. On trouve des figurines Kiss, des lunchbox, des flippers, des bandes dessinées, des draps, des parfums, des jouets, et même des cercueils Kiss. Oui, vraiment. Chaque concert est une super production. Explosion, laser, nacelle, plateforme volante, costume de 20 kilos. Le groupe ne fait jamais dans la demi-mesure et les fans en redemandent. Mais derrière le masque, le chaos s'installe. Le succès est un monstre à 2 têtes. D'un côté, la gloire absolue, de l'autre, la fatigue, l'excès, la drogue, les égos. Peter Criss quitte le groupe en 80, épuisé et instable. Ace Frehley suit peu après. Gene et Paul se retrouvent seuls maîtres du navire. Les années 80 s'annoncent difficiles. Kiss sort des albums honnêtes, mais le feu sacré vacille. Et en 83, ils prennent une décision historique, ils tombent le maquillage. Pour la première fois, le monde découvre leur visage. C'est le choc. Mais contre toute attente, le pari fonctionne. L'album Lick It Up relance la machine. Kiss s'adapte à la vague glam metal en restant fidèle à sa puissance scénique. Les années 80 deviennent une deuxième jeunesse pour le groupe. En 96, la nostalgie frappe. Les fans réclament le retour du maquillage, du vrai Kiss, et les dieux du rock les entendent. Paul, Gene, Ace et Peter se reforment. Costumes et peintures de guerre inclus. La tournée est titanesque,
les stades explosent et Kiss reprend sa place sur le trône. L'album Psychocycles en 98 marque leur grand retour discographique. Les shows atteignent des sommets de folie. Feux d'artifice, nacelles volantes, basses en flammes et un public en transe du début à la fin. Mais comme toujours avec Kiss, la paix ne dure pas. Les tensions reviennent, les départs aussi. Ace et Peter finissent par quitter définitivement l'aventure, mais Gene et Paul, eux, continuent la croisade avec de nouveaux compagnons. Aujourd'hui, Kiss, c'est plus de 100 millions d'albums vendus, plus de 3000 concerts et un impact culturel impossible à mesurer. Leur influence se retrouve partout. The Motley Crue à Slipknot, Ghost, Lady Gaga, tous leur doivent quelque chose. Ils ont redéfini le rapport entre musique et image, entre art et marketing, entre réalité et mythe. Et même après 50 ans de carrière, Gene Simmons et Paul Stanley n'ont jamais cessé de pousser la machine. En 2023, ils ont annoncé leur dernière tournée, The End of the Road. Mais attention, chez Kiss, une fin n'est jamais une fin. Le groupe a déjà annoncé vouloir continuer sous forme d'hologramme pour que le spectacle ne meure jamais. Kiss va transcender la chair. Kiss va devenir éternel. Kiss, c'est le groupe qui a fait du rock un mythe visuel. Des musiciens qui ont compris que le rêve est aussi important que le sou. Gene, Paul, Ace et Peter ont bâti une légende à coups de riffs, de flammes et de sueur. Ils ont transformé la scène en enfer céleste, les fans en fidèles et le rock en religion. Alors oui, certains diront que Kiss, c'est trop maquillé, trop brouillon, trop commercial, mais c'est justement ce trop qui les rend immortels. Parce que Kiss, c'est le groupe qui a osé tout faire, tout exagérer, tout embraser. Et aujourd'hui encore, quand tu entends résonner « You wanted the best, you got the best », tu sais que quelque part dans la fumée et les flammes, le démon, l'étoile, le chat et le cosmonaute sourient encore à la foule. Le regard brillant d'un feu qu'aucun temps n'éteindra. Kiss, c'est le baiser du rock, le baiser du diable, le baiser éternel.